Bientôt 3 ans que la guerre fait rage en Ukraine. Et la Russie ne cesse de pilonner le pays, comme ici à Kharkiv en novembre 2024. Sur le champ de bataille, l'armée de Kiev résiste mais perd de plus en plus de terrain et des hommes qui décident pour certains de déserter. Regardons de plus près. D'apparence, en 1 an, la ligne de front n'a pas beaucoup évolué. La voici en novembre 2023 et la voici maintenant. Mais si l'on se concentre sur le Donbass notamment, l'un des principaux objectifs de Moscou, on constate que l'armée russe s'enfonce de plus en plus dans les terres. Ce qui explique en partie ce recul, ce sont les nombreuses désertions dans l'armée ukrainienne. En bref, ça devient de plus en plus difficile. En octobre 2024, le bureau du procureur général d'Ukraine a décidé de communiquer sur les désertions. Kiev donne ainsi un aperçu de l'ampleur du phénomène sur les 8 premiers mois de l'année 2024. Plus précisément, plus de 15 000 hommes ont déserté l'armée entre janvier et août 2024. C'est 5 fois plus qu'en 2022 et près de 2 fois plus qu'en 2023. Et si l'on ajoute les procédures concernant les abandons non autorisés d'unités, autrement dit les refus d'obtempérer, notamment sur le champ de bataille, plus de 50 000 soldats feraient défaut depuis le début d'année, plus de 80 000 depuis le début du conflit. Pour mieux comprendre l'ampleur de ces chiffres, il faut les mettre en perspective avec le nombre de soldats ukrainiens déployés sur le front. Difficile d'en connaître le nombre exact, mais il serait au moins 300 000 selon Stanislav Asseyev, journaliste et écrivain ukrainien. Kiev espère en mobiliser 160 000 de plus dans les prochains mois, mais tous ces chiffres sont difficilement vérifiables. Pour Stanislav Asseyev, qui a combattu pendant 7 mois dans un bataillon de la défense territoriale, les chiffres concernant les déserteurs depuis le début du conflit doivent être aujourd'hui revus à la hausse. Je vous assure qu'il s'agit de plus de 100 000 personnes, oui, absolument. Stanislav Asseyev faisait partie d'un bataillon finalement dissous en raison des nombreuses pertes et désertions. Lui a pu demander sa démobilisation grâce à son statut d'ancien captif. Il a été détenu et torturé par le FSB, le service de renseignement russe, entre 2017 et 2019. Selon lui, le constat est alarmant, car Kiev peine à recruter de nouveaux soldats pour bloquer la Russie, qui, elle, possède une plus grande capacité de mobilisation. Moscou souhaiterait par ailleurs déployer plus de 600 000 hommes dans les mois à venir selon le Guardian, et la Russie peut désormais compter sur le soutien de soldats nord-coréens, un allié avant tout symbolique. Premiers éléments de réponse pour comprendre ces désertions, la guerre qui dure et les conditions difficiles sur le front. Nous sommes dans des tranchées d'argile et de terre, quand c'est l'automne ou le printemps. Nous sommes dans des cachettes sous terre avec des petits poêles pour se tenir chaud. Nous sommes en guerre dans le Donbass et en Crimée depuis 10 ans déjà. Si elle dure encore 10 ans et avec cette intensité, nous n'avons aucune chance de survivre. Ensuite vient le problème du manque d'effectifs. Des soldats épuisés, parfois engagés sur le front depuis le début de la guerre, ne sont pas remplacés. De plus, des jeunes soldats souvent tout juste formés sont envoyés sur le champ de bataille et ne résistent pas à la pression et à l'intensité des combats. Il y a un décalage manifeste aussi qui a été remonté par pas mal de personnes mobilisées sur le décalage entre la formation de 3-4 semaines, donnée un petit peu à la va-vite pour apprendre à se servir d'une arme, et se retrouver presque en première ligne du front. Et donc là, effectivement, ça crée un décalage énorme qui provoque des taux de désertion relativement élevés. Il arrive que certains de ces jeunes soldats ne comprennent ou ne soutiennent pas les ordres des officiers alors que la situation est déjà critique sur le terrain. Une armée qui souffrirait donc d'une crise managériale particulièrement importante. Il faut expliquer un problème de culture militaire au sein de l'armée ukrainienne. Il y a encore beaucoup de brigades de l'armée ukrainienne qu'on pourrait qualifier de post-soviétiques, dont le management est à l'ancienne, avec quelque part la même formation que l'armée russe, avec un fonctionnement très vertical et peu respectueux de l'homme, de l'individu. Or, ça, c'est la marque de ce qu'on appelle la nouvelle armée ukrainienne et la nouvelle mentalité des jeunes officiers ukrainiens de 25 à 35 ans. C'est une attention qui est extrêmement forte à l'individu avec la valeur de la vie humaine qui est plus importante que celle de l'objectif militaire.
En manque d'hommes, l'armée ukrainienne accorde peu de permissions à ses soldats. Un problème qui devient une des causes principales de désertion. Lorsque tu abordes le sujet des permissions, on te répond toujours qu'elles ont été supprimées à cause d'une nouvelle offensive ennemie. Mais il y en a sans cesse. Psychologiquement, c'est très difficile d'être assis dans le même trou sous le feu des combats. Mais on ne prend jamais vraiment ce problème au sérieux. Et je n'ai jamais vu de psychologue professionnel dans mon unité. Certains soldats, lorsqu'ils reviennent à Kiev lors de leur permission par exemple, vivent mal le décalage entre la vie considérée comme encore normale dans la capitale et le sacrifice sur le champ de bataille. Une fois de retour sur le front, les soldats sont confrontés aux conditions difficiles d'une guerre qui dure, à un manque de repos et de relève. Tant de facteurs qui expliquent cette démobilisation. Le tout aggravé par le déficit matériel. J'ai eu des témoignages de soldats qui, lors de la bataille d'Avdivka l'hiver dernier, se battaient avec des mitrailleuses de police, avec lesquelles on ne peut viser qu'à peut-être 50 ou 100 mètres. C'est pas du tout une Kalachnikov. Et pendant des mois, il y a eu une énorme pénurie d'obus de 155 mm. On estime désormais que 80% des frappes effectuées par les Ukrainiens sur le front sont effectuées avec des drones FPV. Et il y a une véritable course contre la montre pour pouvoir équiper de suffisamment de drones les brigades. Or, il faut savoir que dans le paquet d'aide américaine qui a été voté au printemps dernier par le Congrès américain, seulement 10% de cette aide est arrivée en Ukraine. Et avec Trump comme président des États-Unis, l'incertitude règne sur le futur de l'aide à l'Ukraine. Aujourd'hui, la désertion est considérée comme un crime en Ukraine. De fait, les soldats peuvent potentiellement être arrêtés, sanctionnés d'une amende ou passer des années en prison, jusqu'à 12 ans. En revanche, dans les faits, cette loi est très peu appliquée, notamment car l'Ukraine ne souhaite pas se montrer faible aux yeux de la Russie. Qui plus est, les désertions étaient auparavant compensées par un afflux de volontaires motivés, mais depuis, l'armée de Kiev souffre. Et face aux milliers de déserteurs chaque mois, l'Ukraine a décidé d'agir et de mettre en place une batterie de mesures. Par exemple, en avril 2024, Kiev a abaissé l'âge légal de la mobilisation de 27 à 25 ans. Le gouvernement a également ouvert la porte à une mobilisation de certaines catégories de prisonniers. Et depuis le 1er juin 2024, les hommes ukrainiens résidant à l'étranger et en âge de combattre sont soumis à la mobilisation militaire s'ils retournent sur le territoire ukrainien. Toujours concernant les hommes résidant à l'étranger, ceux âgés de 18 à 60 ans n'auront plus le droit au renouvellement de leur passeport par le consulat. Et ce n'est pas tout. Il a été décidé donc au cours de l'été à la Rada, donc le Parlement ukrainien, d'être plus souple en fait par rapport à ce phénomène et justement de permettre d'offrir la possibilité aux soldats pour qui c'est la première fois, donc ils quittent leur unité et qu'ils décident de revenir dans les quelques jours qui suivent, grosso modo qu'il n'y ait pas de poursuite en fait entamée contre eux sous réserve que leur supérieur hiérarchique accepte leur retour dans leur unité. Donc, on a le sentiment qu'effectivement, voilà, les Ukrainiens essaient d'adopter une approche peut-être un peu plus flexible. L'Ukraine cherche par tous les moyens de trouver un second souffle. Certains soldats ou anciens soldats comme Stanislav Asseyev réclament une meilleure communication avec la hiérarchie ainsi que d'autres mesures. Si nous réduisons le temps de service à 3 mois et fixons un salaire élevé, nous recruterons certainement beaucoup plus de jeunes qui pourront être formés professionnellement et devenir des fantassins. Parce que nous manquons d'hommes dans l'infanterie, il faut le savoir. Ce problème pourrait être résolu avec des contrats saisonniers. Tout le monde comprend. Si je m'engage pour 3, 4 ou 5 ans, je serai tué. Je n'y survivrai pas. L'État doit recruter une armée professionnelle avec un salaire fixe de 200 000 hryvnias, soit près de 4 500 €. Un salaire plus ou moins similaire aux 5 200 000 roubles annuels, soit environ 4 200 € par mois, proposés par l'armée russe dans certaines régions. A noter que le Kremlin est quant à lui plus strict au sujet de ces déserteurs. Ces derniers seraient notamment traqués par des bataillons spécialisés, puis renvoyés au front. Certains risqueraient jusqu'à 15 ans de prison, nombre d'entre eux sont exilés à l'étranger. De son côté, l'Ukraine tient bon selon son président Volodymyr Zelensky.
L'armée ukrainienne espère tenir la ligne de front, mais cela ne sera pas possible sans hommes et sans soutien.